j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait un tuto. Là en ce moment j'ai l'impression que mon make-up c'est donc le moment idéal pour faire un tuto. En vrai c'est assez simple, il vous faut pas 46 000 trucs. Ça me prend 20 minutes le matin, on est tous contents. Mes petites barrettes pour commencer en chantant, sinon ça marche pas. J'ai déjà fait ma skincare, donc on va commencer tout de suite. D'abord je prime my face. Je l'ai mis à côté de la fenêtre, du coup j'espère que vous allez pas trop entendre le trafic, que la sonorisation n'est pas folle. C'est une base glowy, une base NYX Bright Maker. Est-ce qu'on voit ma vaisselle? Peut-être. Deuxième étape, les sourcils. Donc pour cela nous prenons notre petit gel Got2b et on va se geler les cheveux du visage. On m'a demandé plusieurs fois comment je faisais mes sourcils, c'est-à-dire que ça doit pas être trop mal, j'espère. Donc en fait je les brosse à contresens, donc je ressemble à une folle comme ça. C'est pour bien que tous les poils soient imbibés de gel, d'accord? Là je suis trop contente parce que je vais me promener, on est à London. Ensuite on brosse poils dans le sens du poil, comme on les veut. On brosse. Une fois qu'on a bien brossé, le trick c'est de prendre l'autre partie, vous prenez ce que vous voulez et vous venez plaquer pour pas que ça parte. Genre vous venez enlever aussi le gel qui est en excès et on plaque et ça les densifie. On dirait qu'il y a plus de poils qu'il y en a vraiment. Moi ce que j'aime bien faire c'est les brosser au-dessus, regarder un peu en bas, comme ça je vois exactement ce que je fais et comme ça mes sourcils ils sont pas trop épais. Je sais qu'il y a une big trend en ce moment où c'est les sourcils très épais, mais moi j'aime pas trop. Tac, une fois qu'ils sont bien brossés, je prends généralement un coton ou quelque chose pour enlever l'excès de gel parce qu'après quand ça sèche ça brille et c'est pas très beau. Ensuite je prends un concealer et je vais venir, je sais pas pourquoi je veux le faire sans miroir, c'est une mauvaise idée. J'en mets partout, un peu à l'arrache. Donc je donne un peu la forme que je veux. Je tapote sur la paupière aussi pour avoir de la matière. Je suis la forme du sourcil mais sans vraiment la respecter parce qu'ensuite je vais venir remplir les sourcils. Donc je donne vraiment la forme que je veux finale. J'ai rejoint le concealer ici pour que ça soit un peu à la même hauteur. Et ce qu'on va faire c'est on va remplir les petits sourcils où il y a un petit gap entre le concealer et mes vrais sourcils. Un tout petit peu mais très légèrement le devant pour pas qu'il y ait des trous. Donc une fois que ça c'est bon je vais passer aux yeux. Je prends ma petite palette, je vais prendre un petit marron. Je vais prendre un petit marron et je vais le fondre sur toute la paupière. Un truc simple. Donc je le concentre plus sur le coin externe comme ça. Ça n'a pas besoin d'être hyper précis, on s'en fout. C'est de l'approximative. Ensuite je prends un pinceau estompeur. Je mets une couleur un peu plus orangée voyez-vous, comme ça. Tapote et je vais venir par dessus et je vais estomper juste simplement. Hier on sort, je sors du métro, il fait grand beau. 2 minutes plus tard je trouve ma copine et on se prend une averse. J'ai pas compris alors qu'il n'y avait pas de nuages avant. Ensuite une fois que ça s'est fait, vous voyez c'est un peu approximatif. Je prends un pinceau plat et je vais venir une couleur plus claire vraiment au centre et je vais venir tapoter juste pour illuminer un peu. Ensuite si je trouve que c'est pas assez foncé, je remets un peu de marron là où ça me convient et au final je réestompe encore pour que ça soit bien fondu, qu'il n'y ait pas de ligne apparente. Je le ramène devant aussi vers l'arête du nez, ça va aider le nose contour. Ensuite on passe au eyeliner. Là ma technique c'est de regarder tout droit et en principe vous avez déjà comme un trait déjà fait. Je sais pas si vous voyez, le mien il fait comme ça. Pareil de l'autre côté, donc je vais juste suivre cette ligne. Je tiens à préciser que c'est un eyeliner marron. J'aime bien en ce moment, je trouve que ça fait moins intense que l'eyeliner noir. Donc ensuite je laisse ça comme ça et on va passer au teint. Pour cela je me munis de mon Halo Glow Liquid Filter de chez ELF que on ne présente plus. Là j'en mets pas mal. C'est mon truc préféré, je mets que ça, c'est incroyable. Je l'étale au doigt, simple, il n'y a pas besoin que ça soit hyper précis. Ensuite je vais prendre sérum teinté de chez L'Oréal qui est incroyable. C'est un fond de teint mais je vous jure c'est de la crème. La texture elle est toute liquide, hyper facile à travailler. Bon la pipette franchement... Non, je viens de me tacher. Je suis de retour, j'ai eu un petit incident, j'ai taché mon pantalon. Donc j'étale mon fond de teint au doigt. Pour bronzer et contourer, je prends le contour stick de chez Rare Beauty que je mets dans la paume de ma main. Je chauffe, parce qu'en fait c'est un endroit où le produit n'est pas absorbé par la peau. Enfin moins en tout cas que sur le dos de la main. Et j'en mets en bonne quantité tout de même sur les tempes et là. Faut vraiment le coller à sa hairline, parce que sinon on a une démarcation, je trouve ça pas très beau. Je le remonte jusqu'à l'oreille et je vais très vite fait contourer mon nez.
Vraiment très léger, puisqu'après je viendrai avec un pinceau plus précis. Donc le L'Oréal Foundation, je l'adore, mais il est pas du tout pratique. La pipette, vraiment, faut revoir ça tout de suite. C'est pas la première fois que je me tâche, malheureusement. En vrai, j'aime trop Londres. C'est une ville qui est hyper sympa, assez grande, parce que moi j'aime bien les grandes villes, mais trop cher. Genre pour le coup, en venant de France, je trouve c'est un délire à quel point tout est très cher. Tu trouveras pas une pinte à moins de 7 pounds, donc c'est énorme en vrai. Oula, si j'appuie sur ma gorge en même temps, je ne peux pas parler. Mais j'aime beaucoup la ville. Je trouve que les Anglais, ils ont... Bon après on n'est pas tous d'accord, j'en ai déjà parlé avec mes copines, mais moi je trouve que les Anglais ils sont classe. Je sais pas si on voit ce que je veux dire. Il y a des majordomes, enfin les taxis sont trop stylés. J'aimerais bien en prendre un, mais j'ai pas envie de payer 40 € les 10 minutes. Je sais pas si c'est ça les prix, mais cela ne m'étonnerait pas. Petit contour du nez, hop, avec mon pinceau. Le fait qu'on ait mis le fard à paupières un peu vers le nez, du coup ça aide à délimiter. J'ai vu des TikTok où la meuf ne blende pas son contour et vraiment ça m'a donné de l'angoisse. Je me suis dit ça se trouve le mien aussi, il a la même tête, personne me le dit. Donc bon, j'essaie de bien estomper quand même. Souvent je blende pas très bien en dessous. Aïe, je vais m'arracher l'oreille. Je blende pas très bien en dessous. Du coup là j'essaie vraiment de faire attention. Parce que ça se voit direct et surtout si vous avez les cheveux attachés c'est mort. Ensuite je prends mon blush Patrickta que j'adore. Et là il fait très beau aujourd'hui. Je suis un peu choquée du temps. Combien de temps on ne sait pas. Donc je prends la partie liquide on va dire. Et hop, petit blush. Il est très baby pink celui-là, donc j'en mets pas trop non plus. Un peu sur le nez, très vite fait. Une fois que j'ai une petite base, je vais prendre mon blush ELF que j'adore, qui est un tout petit peu plus foncé mais qui est très sympa. Et je vais mettre lui par-dessus. J'aime bien mélanger un peu les blushs, voilà, on s'amuse. On fait des petits mélanges. Hop. Je crois que j'ai du blush blindness, je sais pas si vous avez ça aussi dans votre For You page. Genre il y a les eyebrow blindness et les blush blindness quand tu mets trop de blush mais tu réalises pas. Je crois que c'est moi. Je vais faire un tout petit chouillette de contouring avec mon contour Patrickta. En fait je fais ce que je veux tout le temps. En fait si j'ai pas envie de faire une tape je le fais pas. Voilà, personne ne vous force, personne ne force. Avant de mettre les produits sur mon visage, j'estompe toujours un peu sur ma main avant pour être sûre que le produit soit bien dispersé sur le pinceau et que ça fasse pas des taches. Donc là je fais vraiment un tout petit peu de contour que je remonte. Ça soit bien net, faire genre que j'ai une cheekbone. Hop, je refais un peu le nez vite fait et je presse, j'étale pas. Hop, on essaie de bien estomper. Une fois que ça c'est fait, je prends mon petit concealer et c'est parti en avant-avant. Franchement, faut aimer le make-up. Parce que, bon moi j'adore ça, du coup ça me gêne pas de passer des heures vraiment à le faire. Si vous êtes pressé, on peut difficilement être copine. Moi j'aime bien quand on me dit ah putain aujourd'hui je suis grave maquillée ou tu trouves pas que je suis grave maquillée, tu sais on me demande. En mode je vais dire ah oui là il y en a trop hein. Alors que moi je fais 8000 steps. Donc là je contourne en mode comme si c'était du baking un peu, parce que c'est nécessaire, je suis pas sûre, mais ça me permet de redéfinir en fait un peu mes zones. Si je suis allée trop bas ou trop haut, je trouve que c'est pas mal. Et j'aime bien le faire un peu en cercle comme ça pour remonter mes cheekbones. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Ce pinceau est vraiment incroyable. Autour du nez j'ai pas mal de sécheresse, donc j'essaie d'en mettre qu'un tout petit peu sinon ça va marquer. Hop, et la partie la plus importante, le dessous de l'œil. Donc là je prends comme ça et je vais tapoter. Et en fait le but ça va être de fondre le concealer avec le blush qu'on vient de mettre. J'en mets un tout petit peu là pour que ça soit vraiment flawless, qu'il n'y ait pas de démarcation. Je trouve que c'est horrible quand il y a une démarcation avec le blush, ça se voit à 1000 km. Donc j'essaie de faire en sorte que ça se voit pas trop. Mais j'essaie de pas mettre trop de matière, sinon déjà ça file dans les plis. Et on voit plus mes freckles aussi, ce qui est dommage. J'ai plus beaucoup de batterie, je vais essayer de faire vite. Ensuite, une fois qu'on a bien estompé, je reprends un peu de blush pour à nouveau bien réestomper avec le concealer qu'on vient de mettre. Hop. Je vais poudrer avec une houppette et ma Make-up Forever HD finition. Ok, je m'excuse si le cadrage a un peu changé. D'ailleurs vous n'êtes pas droit, que j'avais plus de batterie. Donc je disais, on poudre avec une houppette. Là vraiment on y va pas main morte. Il faut attendre que le concealer soit bien set. Si vous poudrez avant, ça risque de faire des patchs. Je pense qu'on a tous déjà eu ce cas de figure où le concealer commence à migrer, à faire la matière bizarre. J'en mets un tout petit peu sous l'œil, mais en fine couche. Le reste, j'y vais. La zone T, on y va. Franchement, on hésite
pas. Moi je suis une fille qui a la peau grasse, enfin mixte on va dire. Donc on n'y va vraiment pas de main morte. Les sourcils aussi on y va, sinon ça laisse un film de matière, le gel qui est pas hyper joli. Alors que quand on poudre, ça rend les choses plus naturelles. Je suis si douce quand je poudre ma peau, ça fait peur. Hein. On n'oublie pas les petites arêtes du nez, genre tout ce qui est le cou et tout. Parfois ça migre. J'ai 3 ans, donc on n'hésite pas. Franchement la poudre faut y aller, hein. C'est ce qui va faire rester votre make-up toute la journée. Là je suis vraiment trop heureuse qu'il fasse beau, je peux ressortir les lunettes de soleil sans qu'il fasse moche. Et une fois qu'on a tout poudré, on passe au bronzer poudre. Patrickta, on tapote là où on a mis le bronzer crème, bronzer et contour, hein, ça fait les deux. Le dessous, vu que je l'ai très bien poudré, on peut faire un peu des va-et-vient, mais bon, prends pas trop la pompe, sinon ça va faire migrer la matière dessous. Le nez, je l'ai bien poudré, pareil, je le fais en va-et-vient. Ensuite, je prends une petite houppette toute petite comme ça, avec une poudre plus claire, et je vais venir faire le dessous de l'œil pour illuminer davantage. Je sais pas si on voit la différence, mais moi je trouve c'est mieux. Chacun fait ce qu'il veut. Si vous trouvez que cette étape n'est pas indispensable, qui est totalement le cas, hein, et bah vous le faites pas. Moi je trouve que ça rajoute un petit truc. Bon, j'ai plus de batterie, mais je mets du blush. Lui il est vraiment trop beau. Sur le nez, hop. Ensuite, petit highlighter, je prends le stick NYX. J'en mets sur le nez. Vraiment une petite pointe et comme ça, et je l'estompe au doigt, que ça soit plus naturel. J'aime bien rajouter de l'highlighter en poudre aussi, donc je prends mon petit pinceau, j'en mets dessous, l'arcade, je trouve c'est hyper joli, évidemment par ici, mais très léger parce que le blush brille déjà pas mal dans le coin interne. Hop. Je vais passer au ras de cils maintenant pour finir, avant de faire le mascarato. Je prends un petit pinceau, le même marron, et je fais juste le ras des cils, vraiment rien de fou. Bon, du coup je vous retrouve plus tard. Ce que j'ai fait, j'ai fini mes yeux, j'ai mis mascara, crayon en muqueuse supérieure, j'ai mis un peu de crayon au ras des cils et j'ai connecté avec mon eyeliner. Je sais pas si on voit, j'ai encore un peu de mascara sur les paupières, mais j'enlèverai ça après. Vu que ça c'est fini, je vais fixer mon make-up. Je vais mettre un peu d'highlighter, très vite fait, parce que je brille déjà pas mal. Hop, un peu sur le nez. Très léger. Hop. Ensuite je vais faire mes lèvres. J'overline légèrement le dessous de ma lèvre et le dessus, et après sinon je suis les contours. Vu que j'ai une sorte de double lip, je sais pas si vous connaissez ce que c'est, mais c'est quand la ligne des lèvres elle est pas hyper nette, du coup ça fait une sorte de deuxième lèvre. Et en fait je vais juste suivre la ligne du haut, parce que si je suis celle du bas qui me donne une plus grosse bouche, et bah on dirait que ma lèvre elle tombe, ce qui est pas hyper joli. Et je vais venir avec un crayon un tout petit peu plus foncé refaire cette ligne. Ensuite un soft matte lip cream en teinte je ne sais pas. Et ensuite je mets un butter gloss en teinte Madeleine qui est trop joli, un peu nude. Je le concentre vraiment plus au centre. Après j'étire le produit, mais j'aimerais bien que ça soit plus centré. On est pas mal là hein, je trouve. Le dernier truc qu'on va faire, c'est qu'on va se rajouter des petites freckles. Vu que j'en ai déjà de base, mais bah du coup ça s'enlève. Donc avec un produit pour les sourcils de base, c'est le micro tatouage Unbeliever Brow de chez Maybelline. Je vais juste venir remettre un peu de pigment sur mes freckles qui existent déjà. Vraiment je mets un petit point, rien d'extraordinaire. Sur le nez je l'ai fait que sur les côtés, je les fais pas au centre, enfin sur là où j'ai highlighted. Comme ça me fait un petit nose contour aussi, c'est pas mal. Je trouve qu'avec ce produit ça les marque, mais c'est trop froid comme ton. Donc ce que je fais ensuite, c'est prendre un petit pinceau avec un fard à paupières un peu plus chaud. Je vais repasser par dessus légèrement, mais vraiment très légèrement. Tac. Et une fois que ça c'est fait, pour que ça soit plus naturel, je prends une houppette comme ça avec rien dessus. Il y a un petit reste de poudre et je vais venir vraiment presser les freckles dans la poudre qu'on a mis avant pour que ça soit vraiment hyper naturel et que ça soit pas que c'est de la matière ajoutée. Et voilà le résultat final. Ça demande quand même un petit peu de travail. Je vous repose là. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces en l'air comme ça. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao!